Hello, hello everyone. Nous revoilà pour un prochain Tea and Teaching with Nifa. So welcome guys. Welcome. J'espère que vous avez votre tasse de thé de là où vous êtes. Moi, je l'ai juste ici. Elle est encore un petit peu chaude, donc on va attendre avant de la siroter. Mais elle est bien là. Alors, re-salut à tout le monde. Bonjour Mademoiselle Fotso. Bonjour Audley. Bonjour Nini Skwaku. Bonjour Grace Mie Hope. Bonjour Quai de la Croyante. Bonjour Capita Dorcas. Bonjour. Krisha. Hello. Noka LMS. Hello Gaga Joyceful. Hello. De où vous me suivez? Je veux savoir. En ce moment, vous êtes connectés de où exactement? J'ai aussi cette grande tasse de thé. Yeah, that's amazing. Salut Valérie, Wachri, Jésus mène de la Guadeloupe. That's amazing. Hello Gloria. Salut Carmel. Hello, I love your hair. Thank you. Gracieuseté de African Gold Hair. Allez les trouver sur Instagram. Ok, de toute manière, je vais faire des stories tout à l'heure, puis je vais tellement les taguer. Mais c'est vraiment une belle gracieuseté de cette magnifique compagnie qui offre des cheveux de qualité. So, moi, j'aime ça. J'aime le changement. Donc, voilà. Si vous aimez le changement comme moi et que vous aimez avoir des cheveux de qualité, c'est très important. Vraiment de choisir les bonnes compagnies. So, moi, je vous recommande vraiment African Gold Hair. They have amazing hair. Vous allez vraiment être satisfait. Alright. Ok, là, les commentaires, ça va un peu vite. Alors, je vois ici qu'on me suit de Ottawa, juste à côté de chez nous. That's amazing. Norvège, ça c'est complètement à l'opposé. La France, Winnipeg au Canada encore. Super. Paris, Cameroun, hey Africa, Paris, Madagascar, oh wow, Guadeloupe, encore une fois Ottawa, that's great. Émilie de Bruxelles, Belgique, New York, yeah. Canada, France, Atlanta, ça c'est super. Haïti, Belgique, ça te va super bien. Oh, thank you ladies. You guys are so sweet. Belgique, France encore une fois depuis la Chine. Il est même 1h du matin chez moi. Oh mon Dieu, thank you. Merci beaucoup d'être connecté. Canada, Trois-Rivières, magnifique. Paris, super. J'ai pas entendu c'est quoi la compagnie pour les cheveux, donc c'est African Gold Hair. Ok, suivez-moi par la suite au travers de mes stories. Je vais prendre le temps de les taguer. Alors, il y a Eunice qui est connectée depuis l'Inde, wow, la Belgique, Bruxelles, Bénin, Gatineau, France, Montréal, wouhou, Martinique, j'habite à Montréal aussi, enfin sur la banlieue, Toulouse, Libreville, Belgique, USA, Abidjan, another person from Montreal, yeah, tu as une belle peau, qu'est-ce que tu utilises? Ok, next time, je vais faire un live sur vraiment ma routine de soins de la peau. J'ai tellement à vous dire. Pour ceux qui savent pas, en fait, je vais me présenter. Je vais commencer par me présenter. Vraiment, merci pour toutes les personnes qui sont en train de continuer à écrire les pays. South Africa, wow, that's great, that's amazing. Vraiment, on est connectés des 4 coins de la planète et vraiment, je rends gloire à Dieu pour ça. Si c'est la première fois que tu me suis en ce moment, écoute, je te salue. Je salue également toutes les personnes qui vont me suivre en rediffusion. Alors, je m'appelle Nifa Kumpesa. Je suis premièrement une amoureuse de mon Jésus. Vraiment, je suis chrétienne. J'ai vraiment une foi forte en Christ. Donc, je me considère comme une femme de foi premièrement. Ensuite, je suis une épouse. Vraiment, j'ai épousé mon meilleur ami qui s'appelle Joey Kumpesa. Et en plus, demain, c'est son anniversaire. J'ai hâte à demain. J'ai hâte vraiment qu'on passe un moment de qualité ensemble avec nos merveilleux enfants. Je suis également maman de 2 merveilleux enfants. Donc, une fille et un garçon. Et mis à part ça, je suis également une servante de l'Éternel, évidemment, avec mon mari. Nous avons fondé ce ministère qui s'appelle Couronné d'amour. C'est vraiment une entreprise internationale, vraiment,
qui bénit des milliers de personnes à travers le monde. Alors, ce qu'on fait, c'est très, très simple. Notre mission, c'est vraiment de préparer les célibataires et d'équiper les couples afin qu'ils aient ce mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. On croit réellement que chaque personne est appelée à avoir ce mariage glorieux par la grâce du Seigneur. Et mis à part ça, je suis également une multi-entrepreneur. Je suis une conférencière, une coach et notamment la fondatrice du programme de développement personnel qui s'appelle Révèle ta beauté. Ok, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un magnifique programme de 5 semaines que j'ai créé en 2016. I was very pregnant en plus, mais je devais accoucher et de ma fille et de ce programme qui, par la grâce de Dieu, a vraiment béni des centaines de femmes réellement parce que je les aide au travers de ces 5 semaines intensives à pouvoir regagner, rebâtir leur estime de soi. Je les aide également à pouvoir vraiment découvrir leur véritable identité en Christ afin qu'elles puissent prendre conscience de leurs valeurs. Ensuite, on passe aussi à ce moment où je les aide à pouvoir guérir de leurs blessures émotionnelles. Par la suite, je leur donne des astuces beauté, bien sûr. Je l'ai pas dit, mais je suis une multi-entrepreneur et parmi ce que je fais, j'ai aussi un diplôme en maquillage. Donc, il fut un temps où je maquillais beaucoup et que je donnais beaucoup de cours de maquillage. Mais là, en tout cas, le Seigneur m'a orientée différemment. Et, en tout cas, à quelque part, il a mixé toutes mes passions ensemble. Parce qu'au travers du programme Révèle ta beauté, je révèle la beauté non seulement extérieure des femmes, mais surtout intérieure. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Donc, j'aide vraiment les femmes à guérir de leurs blessures du passé, leurs blessures émotionnelles. Je les aide à pouvoir bâtir un bel environnement, à non seulement sortir de relations toxiques, mais également à attirer des personnes de qualité qui vont les propulser dans leur destinée. Et finalement, je les aide à pouvoir découvrir leur appel comme moi, j'ai découvert le mien et vraiment à foncer dedans. Donc, c'est un gros programme super chargé. C'est le genre de programme que quand tu le suis, admettons, en janvier, ça va te suivre tout au long de l'année parce qu'il y a tellement de contenu que tu vas pouvoir appliquer tout au long de l'année. So, c'est vraiment super bien fait. Ça bénit tellement de femmes. Et puis, je le rouvre d'ailleurs à la fin de cette année, donc au mois de décembre. Si tu es inscrit sur ma liste de courriel au www.reveletabeauté.ca, tu recevras en premier, ok, parce que les places sont limitées, cette notification qui va te laisser savoir que le programme est réouvert. OK? Donc, je l'ouvre en décembre. On commence en janvier. On a 5 semaines. Et d'après moi, assurément, comme toutes les autres femmes qui ont suivi ce programme-là, tu auras une année 2021 de succès. En tout cas, tu vas faire des pas de géant pour aller de l'avant dans ce que tu veux entreprendre, dans ton développement personnel et spirituel aussi, parce que pour moi, c'est très important d'aider aussi les femmes à être matures spirituellement. Donc, je fais tout ça au travers de ce gros programme. Donc, vraiment, assure-toi d'être inscrite à ma liste de courriel. En plus, après avoir écouté les Tea and Teaching with Nifa, toutes celles qui sont inscrites à ma liste de courriel reçoivent du support additionnel, vraiment totalement gratuitement, pour les aider à appliquer ce que j'enseigne au travers de ces lives, ok? La semaine passée, c'était extraordinaire. Si tu l'as pas suivi, c'est dans mon IGTV. J'ai parlé sur comment rebâtir son estime de soi. Aujourd'hui, laissez-moi ouvrir mes notes. I have so much to share with you guys. Sorry, je vois que les commentaires défilent vite, mais je ne regarde pas parce que sinon, je vais être distraite. Mais sachez que je vous aime énormément et que je suis tellement privilégiée de pouvoir être là devant vous pour vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. OK? Et juste avant que je commence, please, if you want to be a blessing today for someone, just one thing, même si tu suis en rediffusion, il y a cette petite flèche au bas de la vidéo qui va te permettre de la partager. Partage dans tes stories, partage dans les DM de tes amis. Au moins, tu es à 10 personnes, ok? Je suis sûre que tu as au moins 10 personnes dans tes DM. Si tu n'en as pas, il faut vraiment que tu restes dans cette vidéo parce que je vais t'aider avec tes relations. Mais bref, j'espère que tu as au moins 10 personnes autour de toi à qui tu peux partager la vidéo. C'est très important, ok? C'est important de savoir bénir les gens avec ceux qui, toi, personnellement, t'as béni. Surtout si c'est pas la première fois que tu m'écoutes, tu sais que ce que je partage au travers de mes lives, c'est vraiment par la grâce du Seigneur uniquement, super bénissant, super édifiant. Alors vraiment, je t'encourage. J'ai reçu des témoignages. Vraiment, pour ceux qui avaient partagé la dernière fois, non, que le Seigneur vous voie.
Vraiment que le Seigneur vous voie, que le Seigneur vous bénisse, parce que les témoignages que j'ai reçus des femmes qui ont vécu toute une délivrance au travers de ce que j'ai enseigné sur comment rebâtir son estime de soi, des femmes qui étaient totalement à terre, d'autres qui avaient des pensées suicidaires, d'autres qui pensaient vraiment qu'elles n'avaient plus de raison d'exister, des femmes qui pensaient qu'à cause de ce qu'elles avaient vécu dans leur passé, elles ne valaient plus rien. Donc quand elles se regardaient dans le miroir, elles n'avaient aucune admiration pour elles-mêmes, au contraire, elles ressentaient tellement de dégoût et ainsi de suite. Et la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur l'estime de soi les a vraiment permises de relever leur tête et de comprendre qu'en Christ, elles sont réellement des femmes de grande valeur, des femmes de qualité. Vraiment, il y a des femmes qui ont eu non seulement des restaurations, mais comme je le dis, des délivrances, des transformations. Et c'est juste une vidéo de 1 heure. Mais comme quoi, pour Dieu, en tout cas, il n'est pas limité par ça. Il n'est pas limité par le temps. Quand il veut toucher son peuple, ça peut se faire en 1 heure, ça peut se faire en 5 minutes, ça peut se faire dans un programme de 5 semaines. Et ça peut se faire de n'importe quelle manière. Alors quand je te dis de partager, c'est vraiment parce que j'ai à cœur ces personnes qui sont autour de toi et qui pourraient avoir besoin d'écouter cette vidéo que je fais aujourd'hui, Team FE, on est là. Yes, my girl. Les femmes exceptionnelles, that's another thing. Donc, non seulement j'ai le programme Révèle ta beauté, mais j'ai aussi une super belle plateforme qui s'appelle le groupe Femmes exceptionnelles. Ça c'est un groupe. Donc, c'est pas une question de 5 semaines, 1 an, peu importe. Non. T'es là. Ça, c'est les femmes qui sont connectées avec moi, qui investissent en elles pour que à chaque semaine, elles reçoivent du contenu de ma part. Elles me posent leurs questions. Je leur fais du coaching de groupe. Je prie avec elles. Elles ont des ateliers exclusifs. Vraiment, ça, that's another thing. Super bénissant. Mais je peux pas vous en parler aujourd'hui parce que le groupe est fermé. Le groupe est fermé. J'ai arrêté d'accueillir de nouveaux membres, ok? Pour me concentrer sur celles qui sont là depuis le début de l'année. Là, on est en quel mois? Là, on est en novembre. Il y en a qui sont là depuis janvier. So, je leur donne toute mon attention. Alors, en tout cas, sois juste connecté dans ce que je fais. Si jamais le groupe rouvre, you don't want to miss that. Salut les filles, salut, je vous vois mes chères femmes exceptionnelles, I'm happy. Donc non seulement vous recevez là-bas, mais vous venez aussi recevoir gratuitement ici. Ça veut dire que vous êtes déterminés pour aller à une autre dimension et Dieu vous voit. Et croyez-moi que le temps que vous investissez, ce sera récompensé, définitivement. Alright, let's go. Je rentre dans le vif du sujet. Les relations toxiques. Hey babe, mon amour est là en plus. Il est à la maison et dans le live. Hey my love. Alright, so je commence. Parlons des relations toxiques. C'est très 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 important. Arrête de me distraire, babe. I need to be concentrate, okay? I'm doing ministry right now. Vraiment. Naomi a dit on est partout. Oui, j'aime ça. On t'aime. I love you too, ladies. Vraiment, c'est tellement réciproque. Alright. Ok, j'arrête de regarder les commentaires parce que mon mari me distrait. Alright, so parlons des relations toxiques. Très, très, très important qu'on puisse réellement parler de ça. Parce que, vous allez comprendre. Les relations toxiques, ça a le potentiel de littéralement détruire ta vie. Et si tu regardes de l'autre côté de la médaille, des bonnes relations saines, ça a réellement le potentiel de te construire, de te propulser vraiment vers ta destinée. So, aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. Malheureusement, je pense pas que j'aurai assez de temps pour parler sur les relations saines. En fait, il y a tellement de choses à dire par rapport aux relations, ok? Et quand je parle de relations aujourd'hui, c'est pas nécessairement relations amoureuses, hein. C'est vraiment les relations interpersonnelles. Des fois, on met ça un peu de côté. On parle pas beaucoup des amitiés ou bien des relations qu'on peut avoir au sein de la famille, au sein, comme j'ai dit, les amis, vraiment professionnels aussi, ou bien à l'église, hein, les relations qu'on peut avoir avec les frères et sœurs et ainsi de suite. Or, c'est un domaine qui peut réellement être un véritable challenge pour nous. Ok, so vraiment cette semaine j'ai eu à cœur de pouvoir vous encourager par rapport à ça. J'ai beaucoup de choses à partager. Donc premièrement, prenez votre tasse de thé. Ok, you better have your tea. So good. Et deuxièmement, s'il te plaît, sors de quoi écrire, ok, parce que c'est beaucoup de contenu que je vais te partager en peu de temps et c'est dur de tout retenir. Mais quand tu écris, ça te permet de pouvoir encore mieux justement le retenir pour ensuite l'appliquer. Alright.
Numéro 1, j'aimerais vous partager un petit peu les caractéristiques des personnes qui sont toxiques. Donc, parlons d'une personne qui est toxique. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Comment est-ce qu'elle est? Parce que c'est très important. Tu dois être en mesure de pouvoir la reconnaître et tu comprendras un petit peu plus tard dans le live, ok? Avant de parler de à quoi une personne toxique ressemble, parlons d'abord du mot toxique, ok? C'est le mot que j'ai choisi. J'aurais pu choisir relation malsaine, relation compliquée, relation difficile, et pas que les autres termes sont pas nécessairement bons pour le sujet d'aujourd'hui, ça aurait pu fonctionner, mais je trouvais que toxique, on dirait que ça résonnait encore mieux avec ce que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui, ok? Alors, toxique, si tu regardes dans le dictionnaire, ce que ça signifie, c'est que ça se dit d'un poison ou de ce qui agit comme un poison, c'est-à-dire de toute substance nocive pour l'organisme. OK? Donc, en bref, si je te dis ça avec des mots super simples, comme vous savez, j'aime beaucoup enseigner de manière très terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre et se retrouver. Quand on parle de personnes toxiques, on parle de personnes qui est simplement nocive, très, très nuisible, donc nocive carrément pour toi. Pour toi. OK? Et ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être malheureusement un ami, même un ami d'enfance, comme ça peut être un frère, même un frère biologique, comme ça peut être un parent, comme ça peut être même ton mari ou bien un petit copain ou peu importe. It can be anyone. Ça peut être n'importe qui. Donc, c'est très, très, très important vraiment de pouvoir ne pas se mettre de limites en disant « Oh non, ça c'est mon ami avec qui j'ai grandi, c'est impossible qu'elle soit une personne toxique pour moi. » Wait. OK? On va regarder ça ensemble. Et l'objectif, c'est pas de commencer une guerre avec les gens, OK? Est-ce qu'on peut mettre ça au clair? C'est pas de commencer une guerre ou quoi que ce soit. Vous allez comprendre à la fin que le but de tout ça, c'est juste de vous éveiller. OK? Pour ne pas que ces relations puissent continuer à avoir un impact négatif sur vous, sur votre personne et au final carrément bloquer votre destinée. Parce que comme je l'ai dit au départ, elles ont malheureusement le potentiel de pouvoir nuire à votre vie à ce point-là. OK? Et on va en parler très clairement. Mais avant tout, essayons un peu de décrire à quoi ressemble une personne toxique. J'ai fait une petite liste avec quelques points, mais évidemment, la liste n'est pas exhaustive, OK? Il peut y avoir d'autres caractéristiques et ainsi de suite, mais je veux juste que vous puissiez déjà avoir une petite idée, si je peux dire. Et j'espère que vous êtes en train de partager ce live. Comme je disais, il y a une petite flèche en bas. Si tu es en direct, tu cliques et tu l'envoies à au moins 10 personnes. Si tu suis en rediffusion, partage-la dans tes stories. And please tag me. Tag me, parce que ça me fait plaisir de voir que tu fais partie des personnes tellement bénissantes. En tout cas, je comprendrais que toi, tu n'es pas une relation toxique. Toi, tu veux bénir ton entourage parce que tu leur partages du contenu de qualité. Alright. Quelques petites descriptions, quelques petites caractéristiques. Numéro 1. Les personnes qui sont toxiques sont souvent blessantes dans leurs actions, dans leurs paroles, mais attention, de façon régulière. De façon régulière. Tu sais, si ça arrive ici et là, ok. Tu sais, je veux pas dire que t'es super toxique, c'est correct. Tu sais, on peut tous se tromper, on peut tous dire un petit truc qui dérape un peu, ok. Mais quand c'est de façon régulière, chaque fois que je suis dans ta présence, il faut que je me sente blessée à cause de tes paroles et de tes actions, là, il y a un problème, ok? Deuxièmement, une personne qui est toxique va souvent être contrôlante, va souvent avoir tendance à vouloir dominer, ok, sur les personnes qui l'entourent. Elle est souvent malheureusement manipulatrice, ok, et je dirais même harcelante. Et ça peut être même dans des petites choses. Vous savez, la personne qui appelle, comme, tu sais, t'as pas répondu. Tu sais, si je t'ai pas répondu une fois, deux fois, trois fois, comprends que je suis peut-être en train de faire un live. Tu comprends? Des fois, je fais des blagues, là, juste pour détendre un peu l'atmosphère, parce que les sujets que je traite peuvent être un peu... c'est pas toujours facile à avaler, ok? Mais soyons calmes, soyons à l'aise. Ayez votre tasse de thé et ça va super bien aller, ok? Le Saint-Esprit est là en plus. So, comme j'ai dit, ces personnes-là, malheureusement, peuvent vraiment être harcelantes. Elles peuvent vraiment être manipulatrices. Elles peuvent être contrôlantes. Elles ont tendance à vouloir dominer. Et le pire avec ces personnes, c'est que parfois, elles ne ressentent pas de remords par rapport à ce qu'elles font de mal. OK? Même lorsque tu te plains. Donc, tu peux te plaindre et lui dire que, ouais, voilà, t'aimes pas trop la manière dont elle agit, mais, tu sais, elle n'a pas de remords. Au lieu d'avoir des remords, non, elle te fait culpabiliser. Elle te fait sentir comme si ce qui arrive, c'est de ta faute. Si elle est comme ça avec toi, c'est à cause de toi. Parce que toi, tu n'es pas assez bien. OK? Et ça,
c'est toxique. C'est aussi le genre de personnes qui vont toujours avoir tendance à vous faire la morale. C'est comme si eux, ils savent tout sur tout. Donc, ils sont toujours en train de vous blâmer par rapport à tout ce qui arrive. Comme j'ai dit, ils aiment vous faire culpabiliser. OK? Si on avance encore un petit peu plus loin, c'est des personnes qui ont beaucoup de difficultés à se maîtriser quand elles sont en colère. Écoute, je comprends que c'est ta faiblesse, mais you gotta do something. Parce que sinon, là, si je me sens en danger à chaque fois que je suis dans ta présence, même si qu'à par la suite tu me dis je t'aime, it's not gonna work. Et là, je m'adresse principalement à ces femmes qui sont dans des relations abusives, là où il y a beaucoup de violence conjugale. Ça me dérange pas que le gars t'a dit je t'aime 20 fois dans la journée. S'il t'a dit je t'aime 20 fois, puis que 25 fois il t'a frappé, parce qu'il n'a pas su comment se contrôler lorsqu'il était fâché, it's not gonna work. OK? Il y a un méga gros problème. Ces personnes-là sont aussi parfois toujours négatives. Elles, comme on dit, elles broient du noir. Elles voient toujours tout de manière négative. Et c'est difficile, surtout si cette personne-là, c'est une amie à qui tu pars te confier, raconter un nouveau projet que tu veux mettre sur pied. Bah, boum, elle va être là pour pouvoir te décourager. Donc, c'est des gens décourageants. Ah, toi aussi, tu veux lancer cette compagnie. Tu sais pas le nombre de personnes qui ont fait ça, puis après, finalement, se sont retrouvées à être broke, puis se sont retrouvées à ne plus savoir quoi faire pour pouvoir avoir un peu de sous pour nourrir leur famille et ainsi de suite. Vraiment, vous savez, le genre de personnes ils ont toujours quelque chose pour te décourager. I can't with those people. Ça marche pas. OK? Pire que ça, il y a certaines personnes qui sont toxiques, certains amis même, et tu les reconnais parce que en réalité, ils ne sont pas capables de se réjouir de ton bonheur. Oh my God, he just proposed to me. Ah, pour vrai? Tu vas vraiment te mettre avec lui? Pourquoi? Tu sais pas qu'il est comme ci, comme ça, comme ça? Là, t'es comme, mais qu'est-ce qui m'a envoyé même aller manifester ma joie avec cette personne? Au lieu même de juste dire félicitations, tu sais? Non, tu vois dans son visage que c'est comme si tu viens de lui mettre un couteau en plein cœur. Les personnes qui sont toxiques dans leur relation vont avoir tendance à trahir leurs amis, à beaucoup mentir, il y a beaucoup de mensonges, ou même à être très moqueur. Vous savez, il y a des gens qui aiment se moquer de tout par rapport à toi. Et I don't care if it's a joke. Tu sais, à un moment donné, c'est plus drôle, là. Tu sais, je fais ci, tu ris. Je fais ça, tu ris. Je fais ci, tu trouves un moyen de t'en moquer jusqu'à des choses qui me tiennent à cœur et qui ont de la valeur pour moi et tu t'en moques. Tu fais des blagues avec ça. Tu sais, je peux tolérer une fois, 2 fois, mais à un moment donné, quand ça dépasse les bornes, tu commences à devenir une personne que je ne sais pas si je veux encore garder dans mon environnement. Toxique. OK? Et le pire des pires, c'est quand vraiment la personne, dans ses intentions-là, elle veut juste t'écraser et te rabaisser. Ça, c'est, en tout cas, c'est le summum, là. OK? Parce que c'est une chose quand tu fais quelque chose de mal, mais tu sais, c'est pas vraiment ce que tu voulais faire ou tu sais, t'as juste déraillé. Et c'est autre chose quand tu te lèves le matin puis t'as déjà un mauvais cœur par rapport à moi et tu cherches juste une occasion pour me blesser d'une manière ou d'une autre. Ça, alors, t'es toxique fois 1000. OK? Si je peux dire ça comme ça. Parlons justement de l'impact, en deuxième lieu, de l'impact des personnes toxiques sur notre vie. OK? Après, c'est sûr que, comme j'ai dit, la liste que j'ai mise n'est pas exhaustive. OK? Il y a plein d'autres descriptions, caractéristiques qu'on aurait pu mettre. OK? Et il faut aussi savoir que chaque personne a comme un peu son niveau de tolérance. OK? Pour certaines personnes, si, admettons, une femme lève le ton sur moi, je peux faire comme, OK, bon, tu sais, elle a levé le ton sur moi, mais je sais qu'elle n'est pas nécessairement méchante envers moi. C'est comme ça qu'elle parle, OK? Moi, je peux le tolérer. Ça peut passer jusqu'à un certain niveau, OK? Mais il y a certaines personnes que, pour elles, non, dès que tu lèves le ton, dès que tu cries, non, you don't talk to me like that. Et moi, pour moi, ça ne passe pas. Ça me rend anxieuse, non. Et c'est important de pouvoir ne pas se comparer aux autres. Si pour une personne, ça passe, mais pour toi, ça ne passe pas, c'est important de le reconnaître et d'agir par rapport à ça. Je vais vous dire plus tard qu'est-ce que vous pouvez faire devant des personnes qui sont vraiment difficiles pour vous dans votre environnement. OK? Mais la première chose, c'est
ne te compare pas aux autres. C'est pas parce que l'autre là-bas, on accepte qu'on lui crie après. Peut-être effectivement, ça lui fait rien. Mais toi, t'es différente. Et puis, t'as une histoire différente, t'as un background différent. Peut-être que l'autre personne, elle a pas grandi comme toi dans un foyer où il y avait nécessairement beaucoup de violence. Quand je dis de violence, c'est carrément de la violence verbale. Donc, ça criait tout le temps. Dès que les cris commençaient, ça veut dire que c'était la guerre à la maison. C'est normal que toi, si tu as grandi dans cet environnement-là, dès qu'un professeur ou n'importe qui lève le ton sur toi, tu sais, ça te rappelle ce que tu as vécu, puis tu le prends mal. C'est tellement normal. Tu vas pas commencer à te mettre la pression quand non, je dois accepter les cris, parce que l'autre là-bas, qui a même pas vécu ce que toi t'as vécu, ben elle, pour elle, quelqu'un qui crie, c'est comme bon, elle est juste un petit peu énervée. Là, c'est correct, on va lui donner un petit Tylenol, ça va aller, ok? Tylenol, c'est un médicament d'ici en passant pour ceux qui comprennent pas ce que je dis. Mais voilà, c'est juste pour dire que pour une personne, ça peut passer et pour toi, ne pas passer. C'est très, très, très important que tu puisses être capable de ne pas te comparer aux autres. OK? Et vraiment de faire une réflexion avec toi-même, tu sais, avec le Saint-Esprit et voir que moi, en tout cas, si d'autres personnes acceptent ça, c'est bien. Moi, en tout cas, non. OK? C'est très, très, très important. Mais de toute manière, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, ça dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ça veut dire que les mauvaises compagnies, là, notamment les personnes toxiques, d'une manière ou d'une autre, elles auront une mauvaise influence sur vous. Donc, il faut pas ignorer ça ou se dire que non, moi, quelqu'un qui crie tout le temps ou qui insulte tout le temps, ben, it's okay, je vais vivre dans cet environnement-là, puis penser que tu vas bien évoluer dans ce genre d'environnement. Be careful. OK? Alors, l'impact des personnes toxiques sur notre vie. Quelques points encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Ben, ce qui peut arriver si jamais tu es toujours et constamment en contact avec des personnes toxiques, ben, il peut y arriver que ton estime de soi soit malheureusement brisée. Et là, tu vas devoir aller écouter la vidéo que j'ai faite la semaine dernière pour t'aider un peu. OK? Parce que les personnes toxiques, comme je l'ai dit au début, elles ont tendance à dire des choses qui peuvent être très blessantes, très rabaissantes. Elles ont tendance à, malheureusement, parfois, écraser les personnes qui sont devant elles. Et si toi, déjà, à la base, tu as une estime de soi qui est très fragile, ben, une personne toxique peut juste crush it, comme on dit en anglais. Elle peut juste totalement la détruire. OK? Donc, c'est ça. Face à des personnes toxiques, on peut se sentir diminué, on peut même se sentir tellement stupide. Tu sais, tu essaies de dire quelque chose, de partager ton opinion, puis la personne se moque de toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont très moqueurs. Et là, automatiquement, tu te sens comme si, mon Dieu, qu'est-ce qui m'a envoyé d'aller parler là-bas, là? Et qu'est-ce que ça crée par la suite? Ben là, tu commences à te renfermer. Tu deviens cette personne qui ne s'exprime plus. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu es devenu, apeuré par rapport à ce que les gens vont penser de toi. Tu as peur du regard des gens. OK? T'as une timidité, mais c'est pas parce que toi, Dieu t'a créé comme étant introverti. Non. T'as une timidité qui est juste à cause de toutes les personnes toxiques autour de toi qui t'ont écrasé. OK? Et je sais de quoi je parle parce que j'étais ces personnes-là. Là, vous me voyez parler super à l'aise et tout. And I love it. OK? Mais il fut un temps, parler en public ou parler juste comme ça, comme je parle, ça pouvait jamais arriver. Parce que j'avais tellement été écrasée par des personnes toxiques très proches de moi, OK, qui m'avaient rabaissée dans ma personne, dans mon estime de soi, sur m'exprimer comme ça ne peut pas arriver. Pas en tout, comme on dit en bon québécois, OK? Qu'est-ce que ça peut faire d'autre à l'intérieur de toi? Ça peut provoquer l'anxiété, hein? Ou bien tu peux aussi devenir dépendante des autres. On t'a tellement écrasé dans le passé, on t'a tellement rabaissé que tu es arrivé à un niveau où tu dépends en fait de l'amour et de l'affection des autres. Tu cherches à tout prix que les gens puissent te dire je t'aime, que les gens puissent te dire que tu es bonne. Puis dès qu'on te dit pas ça, oui, tu fonctionnes mal. Donc tu as un besoin de valorisation excessif et qui est devenu même malsain pour toi-même. OK? Quand tu restes entouré de personnes toxiques, tu deviens fatigué psychologiquement. Hey, je vous avoue là, moi, j'ai été entourée de personnes vraiment toxiques et c'est lourd dans la tête, c'est lourd dans le cœur, c'est lourd émotionnellement, c'est lourd psychologiquement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je vais vous montrer comment vous en sortir si vous êtes dedans. OK? Je peux aussi devenir cette personne sur la défensive. Tout le temps sur la défensive. Dès qu'on te dit quelque chose, même une critique constructive, tu vas le voir négativement. Pourquoi? Parce que tu as été tellement entouré de personnes toxiques qui t'ont critiqué même pour des choses qu'il ne fallait pas te critiquer, qui t'ont rabaissé pour des choses qu'il ne fallait pas te rabaisser. Cela, tu as comme créé cette espèce de mur,
ce barrage-là tout autour de toi qui fait en sorte que dès qu'on te donne un petit commentaire, même quelque chose vraiment juste pour t'aider à aller de l'avant, immédiatement tu deviens comme stressé, sur la défensive, t'es prête à répliquer, tu ne reçois rien, t'es pas réceptive. Et ça, c'est le résultat justement d'avoir été trop exposé à des mauvaises personnes qui t'ont quelque part détruite de l'intérieur. OK? Autre chose, tu peux devenir rebelle. Vous savez, il y a des gens là, rebelles à l'autorité. And I was like that. Ah, vraiment. Pour ceux qui ne savent pas là, ouais, il y a une école secondaire où j'allais, où on m'a mis dehors parce que je respectais rien. OK? Et ouais, vraiment, j'étais devenue extrêmement rebelle. Extrêmement rebelle. Et ça arrive souvent quand tu n'as malheureusement pas eu une bonne relation avec soit tes parents, tes tuteurs, les personnes qui t'ont élevé. Tu as été dans cet environnement où il y avait beaucoup de toxicité, ça se dit. Donc, vraiment, ça peut créer en toi cet esprit de rébellion que tu vas manifester envers n'importe quelle autorité, notamment ton mari. Hein? So, il y a beaucoup de femmes ici, là, vous avez de la misère avec la soumission. Pas la soumission esclavage comme le monde essaie de vous faire croire. Non, je parle de la bonne soumission selon la parole de Dieu qui découle d'un véritable amour, OK? Il y a des personnes qui ont de la difficulté avec ça. Oui, parce que tu es rempli de cet esprit de rébellion. Et ça vient de la manière dont tu as été exposé à tellement de personnes toxiques qui ont détruit ce truc-là en toi, qui fait en sorte que tu pouvais être cette femme soumise, humble et ainsi de suite. Et encore une fois, I know what I'm talking about parce que j'étais là-dedans and deep dedans. Gloire à Jésus pour le travail qu'il fait dans notre vie. Autre chose, tu peux devenir cette personne tellement compétitive, tu peux ressentir toujours ce besoin de vouloir prouver que tu es quelqu'un, tu as toujours ce besoin, donc tu es esclave du regard des autres. Il faut que toi on t'acclame, il faut que toi tu sois toujours en premier. Dès que tu es en deuxième de classe là, c'est comme si tu te sens comme si tu es nul et ainsi de suite. Tu deviens même peut-être agressive ou pire, tu deviens blessante à ton tour. Tu sais, on dit que les personnes blessées deviennent blessantes. C'est souvent quelque chose que j'aime enseigner parce que malheureusement, c'est la réalité de beaucoup. Les personnes qui sont blessantes et même les personnes toxiques dont on parle en ce moment-là. Si elles sont toxiques, c'est parce que elles aussi, elles ont été exposées à de mauvaises personnes. Elles ont été victimes de situations qui les ont rendues toxiques. OK? Juste en parenthèse, entre parenthèses. Ces personnes-là ont besoin d'aide. OK? C'est pour ça qu'elles sont toxiques. Mais bon, on parlera d'eux peut-être dans un autre live. De toute façon, au sein du programme Révèle ta beauté, j'en parle en long et en large. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur toi. Sur toi qui est exposé à ces personnes toxiques-là. Il faut pas que tu deviennes comme elles. Parce que malheureusement, souvent, c'est ça qui arrive. OK? À force d'avoir été exposé aux mauvaises personnes, bah, tu adoptes en fait leur mauvais comportement. And that's a big problem. OK? So, je vous ai partagé un petit peu quelques exemples de l'impact des personnes toxiques sur notre vie. On continue. Finally. Comment se comporter face aux personnes toxiques? What do we do? What do we do now? OK. Bon. Number one. OK? La première chose, c'est que tu dois reconnaître que le comportement de la personne là en question est vraiment malsain. Il faut le reconnaître parce qu'il y a certaines personnes, OK, qui malheureusement ont tellement été exposées à un environnement toxique que cet environnement toxique est devenu leur normal. C'est comme si c'est normal pour eux cet environnement-là. C'est tellement normal qu'ils réalisent pas que c'est toxique. Vous savez quand on s'habitue tellement là à quelque chose de négatif, bah surtout si t'as rien connu d'autre. Ben, à un moment donné, c'est comme, bah, that must be normal, that must be okay, tu sais, c'est comme ça. Non, c'est pas obligé d'être comme ça. OK? Les choses pourraient être différentes. Donc, c'est très important que tu sois en mesure de reconnaître lorsqu'il y a quelque chose de toxique qui se passe devant toi. OK? Ou bien quand il y a un comportement toxique qui est manifesté envers toi. D'accord? Donc, tu peux pas être juste habitué au mal. Non. Tu dois savoir qu'il y a le bien et que le bien aussi t'est destiné par la grâce du Seigneur. OK? Que le mal ne soit pas ta normalité. Que le mal ne soit pas ta normalité. OK? So, numéro 1, tu dois reconnaître que c'est malsain. Numéro 2, face à la personne, what do we do? OK? J'aimerais commencer par vous proposer une méthode de communication que j'aime beaucoup partager, qui s'appelle la méthode DESC, donc D-E-S-C. OK? Ça vient
d'un psychologue qui s'appelle Marshall Rosenberg. OK? C'est vraiment une super belle méthode que j'enseigne souvent dans mes mots. Mais là, je me suis dit, ben, je vais l'enseigner dans les mots de ce psychologue-là parce que ça va peut-être vous aider à mieux retenir, hein, comme il a créé ce petit acronyme qui s'appelle DESC, donc D-E-S-C. OK? Let me drink some tea first. Ça va, vous suivez? Je parle vite là, mais j'espère que vous comprenez bien. De toute manière, le tout sera bel et bien enregistré. Vous pourrez prendre le temps de réécouter. Et si vous êtes inscrite à ma liste de courriels au www.reveletabeauté.ca, vous allez également recevoir un document qui va vous permettre de pouvoir compléter l'enseignement que je vous donne en ce moment. OK? Alright. Et j'espère que vous avez partagé. J'espère que vous avez partagé. Surtout si vous vous êtes reconnu dans les points là que j'ai cités, ou bien vous avez reconnu des personnes dans les points que j'ai cités. C'est très important. Partagez. Partagez pour aider quelqu'un. OK? Alright. So, la méthode DESC de Marshall Rosenberg, elle va comme suit. C'est une méthode de communication. OK? So, la première chose que je vous conseille de faire lorsque vous êtes face à une personne toxique, une personne qui a un mauvais comportement envers vous, une personne qui... Tu sais, prenons quelque chose de super simple. Admettons, c'est juste quelqu'un qui est extrêmement harcelante envers toi. OK? Donc, je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, vraiment, parce que c'est comme... je sais pas si je peux dire, c'est comme le plus bas niveau. OK? C'est comme... C'est embêtant, mais c'est pas non plus comme si la personne voulait te tuer. OK? Mais ça peut être embêtant. So, prenons un exemple tellement simple comme celui-ci et évidemment, toi, tu vas appliquer cette méthode-là à ta situation, à toi. OK? So, admettons une personne de ton entourage qui, elle, à chaque fois qu'elle a un problème ou une situation, elle t'appelle, which is OK. Mais tu sais, elle va t'appeler une fois à 9h, une fois à 10h, une fois à 11h, une fois à midi, une fois à 13h. Puis, tu sais, quand tu vas répondre ou bien lui montrer que comme tu étais occupé, ben tu sais, elle va s'énerver. Ou des fois, avant même que tu répondes, elle est déjà en train de t'écrire. Pourquoi tu me réponds pas? Puis tu sens toute la colère dans ses messages. Et là, tu sais, ça devient comme un peu lourd pour toi de supporter ce genre de personne. OK? Ou bien, lorsque tu décides de finalement répondre au téléphone, la personne d'abord, avant de te dire pourquoi est-ce qu'elle t'appelait autant, elle se fâche contre toi parce que, oh, tu n'as pas été disponible pour moi. Et quand tu lui demandes, OK, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme si elle est aux urgences, là, comme on dit, à l'hôpital en train de mourir, là. Non, 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 non. C'est juste parce que une amie l'a embêtée puis elle voulait te partager ça. Mais c'est comme, bro, tu sais, bro, tu m'as appelé à 9h, 10h, 11h, 12h pour un truc qui pouvait attendre à 18h quand j'allais finir de travailler. OK? So, ça peut être lourd. Ça peut être très, très lourd. Alors, voici ce que je vous recommande pour cet exemple très simple que vous pouvez tous comprendre. La méthode DESC va comme suit. D pour description. Alors, la première étape dans ce processus de communication, OK, c'est vraiment de décrire la situation de manière objective à la personne. OK? Quand je dis de manière objective, ça veut dire que tu réfléchis à ce que tu vas dire là. Fais pas juste parler dans tes émotions. D'ailleurs, si tu es énervé, avant de l'appeler, avant de la rappeler, avant de te dire que OK, je vais lui parler, calme-toi d'abord, respire, laisse que l'émotion négative puisse passer. OK? C'est très important de savoir maîtriser ses émotions. Même dans le programme Révèle ta beauté, je parle beaucoup des émotions parce qu'il y a des femmes que c'est pas que tu veux pas régler le problème et c'est pas que t'as pas raison. Effectivement, t'as raison, mais tu règles tellement la situation mal que finalement, toi-même, tu deviens toxique. OK? Puis là, ça marche plus. So, tu veux surtout pas la rejoindre sur son bateau là de personnes toxiques. Non. Toi, reste dans le bon bateau de personnes saines. OK? Puis communique avec elle de la bonne manière. Donc, numéro 1, tu lui décris la situation de manière objective. Je te donne l'exemple. Oui, bonjour. Quel nom je peux dire là? Faut pas que je dise un nom qui est là. Bonjour. Bon, en tout cas, je vais dire bonjour Lucie. Je suis sûre qu'il y a une Lucie ici, but I'm sorry, I'm not talking about you, okay? I know you're a good girl. J'ai inventé ce nom comme ça, ok? Bonjour Lucie. Alors, écoute, j'ai vu tes appels. I am so sorry. Vraiment, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment dans ta vie au point que tu m'appelles vraiment à chaque heure et tout. Vraiment, vraiment désolée, j'ai pas pu te répondre, mais explique-lui la situation en lui disant que, tu sais, en ce moment, je suis juste en train de travailler.
OK? J'apprécie que tu veuilles me parler de ce que tu vis. J'apprécie en fait cette confiance que tu manifestes envers moi. Mais si je te réponds pas, c'est pas parce que je ne te considère pas. Au contraire, vraiment, j'apprécie que c'est moi que tu choisisses d'appeler. Mais si je réponds pas, c'est juste parce que je travaille. C'est juste parce que je suis au travail, je suis au boulot, je n'ai pas le moyen de répondre à mon téléphone en ce moment. Tu sais, t'expliques la situation calmement, simplement, sans insulte, sans colère, proprement, comme une femme mature, ok? Prochaine lettre, le E, ok? Dans cet acronyme, c'est pour expression. Donc là, tu t'exprimes en expliquant en fait comment est-ce que tu te sens dans la situation actuelle. Quelles sont les émotions dégagées, ok? Donc c'est comme, ah vraiment Lucie, j'ai vu tes appels et tout, vraiment j'apprécie que tu veuilles me parler et tout, là, là. Mais tu sais, quand t'appelles comme de façon continue sur mon téléphone, ça peut me mettre un petit peu mal à l'aise, surtout si par exemple je suis en train de faire un live, ben après tu vois je vais oublier mes idées parce qu'il faut d'abord que je clique sur ignorer dans ton appel et puis là franchement je me sens déstabilisée et je peux me sentir déconcentrée, donc vraiment je me sens un petit peu embêtée par la quantité d'appels en fait que tu me donnes, ok? So là tu vois, tu l'as pas insulté, tu l'as pas rabaissé ou non. Tu as juste exprimé comment est-ce que tu te sens dans la situation. OK? Vous me suivez? Hein? Très important de savoir bien communiquer. Prochaine lettre, le S. Le S pour solution. So, le but n'est pas juste de commencer à te plaindre là. Non. C'est très important de pouvoir apporter une solution à la situation. OK? Alors, propose une solution. Propose une solution comme par exemple, écoute, si ça ne te dérange pas, quand tu m'appelles, si c'est vraiment super urgent dans le sens que ça ne peut pas attendre à 18h quand je serai vraiment disponible, ben envoie-moi un texto. Explique-moi ta situation parce que par texto, c'est plus facile pour moi de regarder puis trouver un trou où je peux te répondre rapidement. OK? Sinon, attendons jusqu'à 18h et je peux t'assurer, je vais te rappeler. Je veux te rappeler parce que ta situation m'intéresse. OK? Je veux te rappeler parce que je veux être là pour toi. OK? Donc, tu proposes une solution. OK? Et en plus, quand tu proposes la solution, c'est que tu imposes tes limites. Tu lui montres que, regarde, moi, je suis plus joignable par texto ou bien à 18h. Donc, tu lui montres quelles sont les limites que tu aimerais qu'elle puisse respecter. OK? Mais tu l'amènes pas en disant, hey, arrête de m'appeler comme ça, c'est quoi ça là? Hein? Tu vas m'appeler à 18h? C'est quoi là? T'es en train de mourir? Tu sais, c'est comme, non, tu le dis gentiment, proprement, en lui donnant des solutions qui en même temps lui font comprendre quelles sont tes attentes envers elle. OK? So, c'est très important. Donc, tu poses tes limites avec beaucoup d'amour, hein, avec l'assistance du Saint-Esprit. Mais en même temps, ça lui montre que t'es pas quelqu'un elle peut juste faire ce qu'elle veut. Elle peut pas juste faire tout et n'importe quoi comme elle veut. Tu comprends? Ça l'enseigne à quelque part que, OK, comme, c'est vrai que le problème, elle n'est pas contre moi. Elle fait pas exprès d'ignorer mes appels parce que je suis pas intéressante. Non, c'est juste que elle est effectivement occupée. Et quand vraiment t'apportes ça de cette manière, avec cette méthode-là, ça aide réellement la personne, en tout cas, bien prendre ce que tu es en train de lui dire. OK? Donc, voilà. Et finalement, la dernière lettre, c'est la lettre C pour conséquence. Donc, c'est vraiment de lui expliquer comment est-ce que toutes les deux, vous pourrez profiter de la situation. Et là encore, c'est très facile. Tu lui dis, regarde, à 18h, I'm free, girl. We gonna talk for the rest of the night if you want. Tu sais? J'aurai le temps pour toi, là. J'aurai pas d'interruption. I'm free. So, à 18h, si tu m'appelles, je mets mes écouteurs, même si je vais faire à manger. I'm gonna listen to you. Ce sera mieux pour toi que je t'écoute à 18h au lieu que je te réponde à 13h parce que t'as tellement insisté puis que finalement, au plein milieu de ton histoire, je te dise, écoute, faut que je te laisse parce que j'ai un client ou bien je dois faire ci ou je dois faire ça. Tu vois? Donc, tu finis en disant que regarde, ce sera mieux pour nous deux. Parce que j'aurai plus de temps pour toi, je serai pas distraite, je serai bien concentrée pour ton histoire. Je pourrai mieux te conseiller et ainsi de suite. OK? Méthode très simple. Méthode DESC. Méthode DESC. OK? Très important. Ça, c'est vraiment la première chose que vous pouvez faire face à une personne qui a un comportement toxique. Essayez de lui parler.
OK? Surtout si le comportement n'est pas, je veux dire, elle est en train de vous battre. Si la personne est en train de vous battre, il n'y a pas de méthode communication. OK? C'est que là, protège ta vie. Mais dans d'autres cas comme celui-ci, où tu te retrouves en face d'une personne vraiment difficile à supporter, qui a un comportement qui vient vraiment te chercher, en fait, ça trouble ta paix, là, carrément. OK? Calme-toi. Commence par essayer de lui parler. Parce qu'il y a des gens qui ont juste besoin qu'on les éduque un peu. OK? Donc, tu lui parles et tout, finalement, comme, oh ouais, bon, tu sais, j'avais pas vu ça comme ça. Sorry, OK, I'm gonna call you at 6, tu sais. So, il y a des gens qui ont juste besoin qu'on les aide un peu de cette manière. So, numéro 1, communication. Numéro 2, si, admettons, elle veut rien comprendre. C'est comme, ben là, moi, je comprends pas. Tu vas me dire que t'as pas de pause. Quoi, tu peux pas appeler à ta pause? C'est quoi, là? Tu sais, si tu vois que la personne n'est pas réceptive, elle veut pas respecter ce que tu essaies de lui proposer et tout, ben là, c'est important d'avoir une espèce de discussion qui va t'amener à lui demander, ben, écoute, comme, tu me considères comme quoi? Il faut que tu questionnes la relation, là. Est-ce que tu me respectes en tant qu'amie, en tant que sœur, en tant que, peu importe ce que tu es pour cette personne-là? Et si tu me respectes, normalement, tu devrais accepter ces limites-là qui, franchement, va nous aider. C'est pas juste pour moi que je les propose, mais c'est pour toi et moi pour que notre relation puisse devenir saine. Mais si je te demande d'arrêter, admettons, si je prends un autre exemple, puis je sors un peu de cet exemple du téléphone, admettons, c'est quelqu'un qui arrête pas de tout le temps vouloir te manipuler, te contrôler et tout, puis ça devient lourd pour toi psychologiquement. Tu sais, à un moment donné, il faut lui demander, mais, tu sais, qu'est-ce que t'attends de moi, finalement, là? Tu sais, c'est comme, il faut questionner la relation. Il faut poser ces questions qui vont te permettre de discerner cette personne-là attend quoi de toi. Est-ce qu'elle veut vraiment de ton amitié? Est-ce qu'elle veut vraiment être dans une relation saine avec toi? Ou bien, en d'autres mots, t'es son punching bag. OK? Très important. Et si vraiment la personne, comme tu vois, tu essaies de parler, de communiquer, de poser des questions, puis tu sens qu'elle est juste pas réceptive dans rien, ou carrément, en fait, elle te comprend même pas. OK? Alors là, c'est à toi d'être sage et de commencer à créer une petite distance. Petite distance. Je commence à être bien occupée, si tu vois ce que je veux dire. OK? Quand on t'appelle, tu réponds après 3 jours. Tu retournes l'appel après 3 jours. Pour que la personne comprenne tranquillement que, OK, bon, Solange, elle est plus trop disponible pour moi. Là, ça fait comme 4 fois j'appelle, elle me répond plus, tu sais. Carrément, tranquillement. Tranquillement. Tu commences à prendre une petite distance. Peut-être que tu allais la visiter toutes les semaines. Bah maintenant, peut-être que les visites vont être à chaque 2 mois. OK? Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui soit ne veulent pas comprendre ou n'ont même pas la capacité de comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont toxiques sont des personnes qui, malheureusement, sont blessées dans leur âme et elles ont besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, elles ont besoin d'aide. OK? Et je veux dire, après avoir fait toute cette démarche-là que j'ai enseignée, il se peut qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir réellement comprendre ce que tu veux dire ou s'aligner à ce qui va t'aider, en fait, à te sentir mieux dans la relation. Et si tu vois que ça fait 4 fois que tu lui dis que t'aimes pas qu'elle te crie après lorsqu'elle est pas contente, t'aimes pas qu'elle t'insulte lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas correct et ainsi de suite, bah, comprends qu'elle est juste pas en mesure de parler de manière polie, elle a besoin de coaching. OK? Tu diras, écoute, il y a une personne qui s'appelle Nifa, là-bas, la trouver, princessenifa.com, elle a un programme qui va t'aider. OK? Fais juste dire ça, ça va aller. Et le pire des cas, si vraiment ça devient très nocif pour toi, ben là, c'est sûr qu'à un moment donné, t'as pas le choix de couper les ponts. Ah oui. Il arrive des moments où, quand c'est trop, t'as fait des efforts, t'as fait une démarche, t'as essayé de discerner, t'as compris que, OK, cette personne-là, elle est juste, it's too much for me. Et c'est très bien que tu sois en mesure de le reconnaître. Et à ce moment-là, tu coupes les ponts. Tu coupes les ponts. Et même la parole nous dit, dans certains passages, j'ai lu tout à l'heure que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais il y a aussi d'autres passages qui disent, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. On voit aussi l'histoire de Abraham et Lot. Il y a un moment donné, je sais pas trop c'était quoi leur chicane là, mais Abraham a fait comme, you know what, go to the right, I'll go to the left, tu sais, bien l'inverse, I don't know. OK? Mais tout ça pour dire qu'il arrive des moments où la meilleure solution, c'est la séparation. Ça veut pas dire que you're gonna be the devil. Ça veut pas dire que l'autre personne is the devil. Ça veut pas dire que vous allez, tu sais, finir dans une haine totale. Non. On s'aime de l'amour du Seigneur, mais en ce moment, soit toi, soit moi, mais probablement toi, a besoin d'aide. So, je vais vraiment te laisser
faire le cheminement que tu dois faire avec le Saint-Esprit et juste pour qu'on puisse garder notre paix, ok, je vais m'effacer de ta vie. Des fois, c'est la meilleure chose. Et il n'y a pas de remords à avoir par rapport à ça, ok. Et d'ailleurs, il y a des gens, là, ça sert même à rien d'argumenter avec eux. Tu sais, la petite méthode DES que j'ai donnée, là, c'est bon pour des personnes aussi matures, mais il y a des gens, tu peux même pas communiquer avec eux. Et à ce niveau-là, comme on dit, le silence est d'or. Donc, c'est mieux de... Tu te tais. Elle t'insulte, elle parle, et... Ok, merci, il n'y a pas de problème. Oh, you know what, I'm so sorry. J'avais pas vu ça comme ça, I'm so sorry. Oh, wow, ok. Vraiment, je te demande pardon. Ok. Ok, bonne soirée, bye. Tchoup. Et quand tu fais tchoup, c'est un tchoup définitif. Tu sais que cette personne-là, tu peux pas la garder autour de toi. Ok? C'est pas que tu veux lui garder rancune. Et ça m'emmène aussi à vous dire que c'est très important que si jamais vous avez été blessé par ce type de personne, il faut passer au travers d'un processus de guérison pour ne pas que ces blessures-là aient un impact négatif sur vous. Rappelez-vous, les personnes blessées blessent même quand elles ne veulent pas blesser. C'est très important que si jamais tu as été blessé par des personnes toxiques, il faut que tu passes par un processus de guérison qui va te permettre d'être libéré de cette situation. Ok? Je fais juste une petite parenthèse et c'est vraiment une des choses que j'enseigne le plus au travers du programme Révèle ta beauté, la guérison réellement émotionnelle. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, des fois, le silence, super important. Un autre point que je veux quand même soulever, ok, peut-être pour nuancer un peu tout ça, c'est très important aussi de pouvoir parler à quelqu'un de sage et aussi de prier, évidemment, surtout nous qui sommes des femmes de foi, hein, je nous inclus toutes, qui sommes des femmes de foi, ok, en Christ, nous avons le Saint-Esprit. Alors, c'est très important de prier et de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que le comportement de cette personne-là est vraiment un comportement toxique pour moi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois, on va comme malheureusement mettre tout le monde dans le même bateau, ok? Et j'ai pas le choix de vous le dire parce que moi aussi, à un moment donné, j'ai fait cette erreur-là. Il arrivait des moments où ça pouvait être n'importe quelle autorité dans ma vie qui me demandait quelque chose. Mais comme je vous dis, j'avais eu tellement de blessures dans mon passé à cause de personnes qui avaient été toxiques envers moi que finalement, je mettais tout le monde dans le même bateau. Dès que quelqu'un manifestait un minimum d'autorité envers moi, ça me faisait repenser à cette autre personne toxique qui m'avait blessée. Et je me disais, oh non, si elle fait ça, c'est parce qu'elle m'aime pas, c'est parce qu'elle veut me faire du mal ou elle veut me faire exactement comme l'autre m'a fait. Donc, je mettais tout le monde dans le même bateau. Et au final, je traitais de toxiques des personnes qui n'étaient pas toxiques. C'était juste des personnes qui étaient, oui, exigeantes, mais c'était pour mon bien. C'était pas dans le but de m'écraser ou de me détruire, non. Elles me corrigeaient avec beaucoup d'amour dans le but de me voir grandir. C'est pour ça que par moment, quand on est confronté à des personnes qu'on juge comme étant toxiques, c'est bien des fois de, tu sais, juste, avant même d'aller lui parler, respire un peu d'abord, prie et peut-être va parler à cette personne sage qui est objectif et qui va t'aider à vraiment discerner si c'est toi qui exagères ou bien c'est vraiment t'es vraiment face à un comportement toxique. Ok? C'est très important. Je mets quand même ce point-là parce que des fois, on peut malheureusement mettre tout le monde dans le même bateau et c'est pas bien. Ok? Il faut faire attention. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ce niveau-là. Ok? Il faut vraiment discerner si est-ce que la personne est vraiment une personne toxique envers moi ou bien c'est juste moi qui est tellement blessée que je mets maintenant tout le monde dans le même bateau, un peu comme moi je faisais, comme je vous ai expliqué. Ok? Donc, voilà. Ensuite, un autre point que je veux aussi rajouter qui est très important à tenir compte, c'est le fait que c'est pas toute personne difficile qu'on est appelé à complètement couper de notre vie. Et je m'explique parce que peut-être que, en tout cas, vous savez, je suis quelqu'un qui est très passionné par la psychologie, je lis beaucoup par rapport à ça et tout, mais en tant qu'enfant de Dieu, pour moi, c'est la parole de Dieu qui prime par-dessus toute chose. C'est pour ça que je fais beaucoup d'équilibre, de nuances pour pouvoir vraiment vous aider à non pas seulement appliquer certains principes psychologiques et tout, mais surtout à grandir spirituellement. OK? Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que il y a un passage, je vais vous le lire, dans Colossiens 3:13, et il y en a plein comme ça. OK? Mais je vais vous lire celui-là parce qu'il est vraiment très, très bien détaillé. Ça dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, that's you, saints et bien-aimés, that's you again,
Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. This is your instruction, girl. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. J'ai pas le choix de vous dire ça parce que en tant qu'enfant de Dieu, il faut quand même faire la part des choses. Il y a des personnes très toxiques que j'ai dû garder dans ma vie. Pas parce que je sentais que c'était la meilleure chose à faire, dans le sens que... Pas parce que je sentais que c'était la chose la plus logique à faire, non. Ça avait peut-être rien de logique, mais c'est l'Esprit de Dieu qui me disait que si j'ai placé cette personne-là dans ta vie, c'est parce que je veux te faire grandir dans ton amour. Je veux t'apprendre à aimer même des personnes qui sont pas très aimables. De la même manière que moi, je t'ai aimé quand t'étais pas aimable. I was like, okay, Lord, I'm sorry. Tu sais? Et c'est la même chose. Je veux t'aider. Je veux t'apprendre, en fait, à pardonner des gens qui sont très difficiles à pardonner. De la même manière que moi, je t'ai pardonné 1 million de fois. I was like, okay, Jesus. Tu sais? Donc, vraiment, il y a des personnes qui sont dans ta vie qui sont pas faciles à supporter, mais à quelque part, c'est le Seigneur lui-même qui a fait exprès d'endurcir leur cœur et de les garder là près de toi. So, tout ça pour dire que considérez ce que j'ai dit, mais faites aussi preuve de discernement en tant qu'enfant de Dieu. OK? Très, très, très important. All right. So, ceci conclut l'enseignement d'aujourd'hui. On a fait 55 minutes, ça aimerait juste 5 minutes pour vous dire premièrement merci. Merci beaucoup d'avoir été connectés, les amis. Merci vraiment. J'espère que tout ce que j'ai pu partager vous a aidé, vous a permis de faire un pas de plus. Et je vous ai envoyé, je vous l'ai pas encore envoyé, ça va arriver dans votre boîte mail dans exactement 20 minutes. C'est programmé pour 1h30, puis là, il est 1h10. Donc, dans exactement 20 minutes, sorry guys, à tous les lives, vous allez entendre un train parce que j'habite sur la banlieue, à côté d'une station de train. Bref. Vous allez recevoir mon cadeau gratuit, ok? C'est vraiment un document que j'ai mis sur pied pour vous aider justement à avoir ce discernement-là sur, ok, je fais quoi avec telle personne toxique? Je la garde, je l'évite, je la cadre, je lui parle, je fais quoi, tu sais? Ça va vraiment vous aider, ok? Si tu veux le recevoir, tout ce que tu as à faire, c'est être inscrit au www.reveletabeauté.ca. OK? Donc, c'est là que je vous envoie d'autres informations, d'autres outils totalement gratuits pour vous aider davantage à appliquer tout ce que je vous enseigne au travers de ces Tea and Teaching with Nifa. OK? Et comme j'ai dit, là, je vous ai parlé beaucoup des personnes toxiques. Je vous ai expliqué un peu comment vous en sortir, quoi faire, en fait, face à des personnes qui sont vraiment difficiles à supporter. Mais c'est très important, at the end of the day, comme vraiment, au-delà de ça, vous devez avoir autour de vous des personnes de qualité. Parce que même quand le Seigneur te dit, OK, je te mets à côté de telle personne qui est difficile à supporter et tout pour vraiment travailler ton amour et tout, c'est bien. Mais c'est très lourd de faire ça, de passer au travers de ce désert, de ce brisement, si je peux dire, en n'ayant personne de qualité autour de toi. Là, ça devient vraiment difficile et tu dois savoir comment arrêter de toujours attirer des gens des personnes toxiques et comment attirer des personnes de qualité. Parce que j'ai dit, il y a certaines personnes, oui, c'est le Seigneur, mais il y a d'autres personnes, I don't know, that's the devil, ou bien that's you. Tu sais, il y a des choses que tu fais qui font en sorte que tu attires toujours les mauvaises personnes, que ce soit en termes de relations amoureuses, en termes d'amitié et ainsi de suite. OK? C'est très important que tu saches comment attirer des personnes de qualité. C'est très, très, très important. Ça va vraiment t'aider à supporter même celles qui sont un petit peu plus difficiles. Parce que si je prends l'exemple de parents, si je prends l'exemple de quelqu'un que tu côtoies tout le temps au travail ou à l'église, il y a vraiment des gens que c'est difficile un peu de se séparer d'eux parce qu'ils sont vraiment dans ton environnement. Et à part si le Saint-Esprit te dit non, reste collé avec eux parce que tu as le potentiel même peut-être de pouvoir les influencer par ton attitude. Tu as le potentiel même de les aider à pouvoir être des meilleures personnes au fur et à mesure que tu manifestes de l'amour envers elles. Là, c'est différent. Mais il y a des gens que tu n'es pas nécessairement appelé à aider, mais ils sont vraiment là en train de, entre guillemets, te pourrir la vie, comme on dit. Ces personnes-là, c'est important de savoir quoi faire. De les éviter quand tu peux, de vraiment couper contact s'il faut, de communiquer comme j'ai expliqué. Vraiment, c'est très, très, très important. Mais au-delà de ça, you need to know how to attract good people.
Si j'aurais pas ces personnes de qualité dans ma vie aujourd'hui, les amis, je pense même pas que je serais la femme que je suis. Le Seigneur m'a tellement entourée de personnes qui m'aident à pouvoir grandir, à pouvoir me développer, à pouvoir approfondir ma confiance en moi et ainsi de suite. Vraiment, avoir un bel environnement, it's such a blessing. Mais tu dois savoir comment développer ça. Si toi, dès que tu commences une amitié, après 2 ans, ça se brise tout le temps, là, there's a problem. Et tout ça, je vais vous enseigner ça en détail au travers de mon programme Révèle ta beauté. OK? Est-ce que ça concerne aussi les hommes? Non. Sorry. Pour les hommes, rendez-vous au www.homme au pluriel, distingué au pluriel et sans accent évidemment, .com, hommedistingué.com, tout au pluriel, sans accent.com, ok? Pour les femmes, I'm waiting for you, www.révèletabeauté.ca. Alright, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de partager et même de me taguer si vous me mettez dans vos stories. I love you guys. À bientôt. Ciao.